Bonjour les amis. Un autre petit vlog. C'est pas vraiment un vlog pour montrer les endroits que je visite avec une belle vue, etc. Mais celui-ci, c'est plus pour montrer le genre de vie que les gens peuvent vivre en province. Je suis sur un terrain vague qui appartient à un Philippin qui vit à l'étranger. Tout le monde peut utiliser une partie du terrain pour avoir des arbres, fruitiers, etc. Avoir des animaux domestiques. Je vais vous montrer quelques-uns de ces animaux et les arbres que les gens possèdent pour survivre. Donc, je tourne la caméra et je vous montre ça à l'instant. Un cochon ici qui appartient à la sœur de ma blonde. Ce qu'elle en fait, c'est que présentement elle est enceinte. Elle va avoir des bébés. Quand les bébés vont être assez grands, soit qu'elle va les reproduire à nouveau avec d'autres cochons pour avoir plus de cochons. Et quand elle en a plusieurs, elle les vend et garde seulement une femelle pour reproduire à nouveau. La dernière fois, elle avait 14 cochons. Elle en a vendu 13 et gardé seulement 7 femelles. C'est un moyen, comme un autre, de faire de l'argent pour survivre. Et probablement un des arbres ici, qui sont des arbres qui appartiennent un peu à tout le monde, qui peuvent survivre avec. Comme celui-ci ici. Cet arbre appartient au père de ma blonde. Et il fait des fruits que une fois que tu l'ouvres à l'intérieur, c'est comme du coton. Et c'est utilisé pour faire des matelas, faire des oreillers. Ils prennent une tête d'oreiller, ils remplissent ça avec le contenu du fruit. Et les oreillers sur lesquels je dors en ce moment sont faits avec ça. Et certains de ces bananiers appartiennent à des personnes du quartier, ici, la rue en face. Un arbre que j'ai oublié de vous montrer, un autre coconut, celui-ci, appartient aussi au père de ma blonde. Et plus tard, on va cueillir quelques noix de coco pour boire l'eau de coco dedans et manger la pulpe. Je dois aller aussi chez son oncle où j'ai été hier. J'ai pas pu prendre de photos parce que c'était en montagne et que j'avais oublié. J'avais oublié mon téléphone. Il y avait des pomelos. Il m'en a cueilli 3, il me les a donnés. Délicieux. Un bananier ici avec des fruits dessus. Okay. D'autres bananiers. Un autre bananier ici avec des fruits. Cet arbre-là appartient à quelqu'un. Il va cueillir les bananes pour les manger ou les vendre. Il y a plein d'arbres ici autour qui appartiennent à des gens. Et puis, ils font de l'argent avec. Il y a de la volaille un peu partout.
coqs, des poules, des poussins. Il y a un autre cochon ici. Une autre femelle. C'est toujours des femelles qui sont gardées pour la reproduction. Soit qui vont se nourrir des bébés, faire des lechons avec. Il y a d'autres poules, des bébés ici, des poussins. Il y en a plein. Vous voyez? Des poussins, de poules locales, native qu'ils appellent, native chicken. Un autre truie ici. Là présentement je suis parmi un tas de bananiers tout autour de moi et soudainement j'arrive à un arbre. Paf! Papaye. Celui-là n'a pas de fruits dessus. Je vais vous en montrer un qui a des fruits plus loin. L'arbre n'a pas besoin d'être très grand pour produire. Ici, probablement que ouais, poulailler. Vous voyez? Des œufs. Des œufs de poules native. Les poules natives des Philippines. Elles produisent de petits œufs. Et plusieurs d'entre eux sont couvés par les femelles. C'est pour ça qu'on voit des poussins un peu partout. Un autre cochon ici. D'autres cochons là. Il y a même des chèvres sur le terrain qui sont libres. Il y en a qui sont attachés, il y en a qui sont libres. Ici, il y a une vache. Il y a un coq, pas loin, juste là. Il y a un coq là. Et ça aussi, il y en a un peu partout. Une vache attachée. Il y en a une autre là-bas. En plein milieu de l'image, il y a une autre vache là, attachée. Il y en a deux autres là. Voici les papayes que je parlais plus tôt. Vous voyez, l'arbre n'est pas si gros que ça. Et il produit déjà des fruits. Il y a peut-être 7 pieds de haut. L'autre à côté, 8 pieds. 8 pieds et demi. Il produit des fruits aussi. Donc l'arbre n'a pas besoin d'être très grand pour produire. J'ai même vu un arbre avec un ananas. L'ananas n'est pas gros. Et une autre femelle là. Celle-là, elle a des bébés qui se promènent un peu partout. Elle a 3 bébés. Un autre poule. Des poussins encore. Un autre poussin qui suit maman. D'autres poussins là, un peu plus vieux. Pas en âge de reproduction encore. Et voici l'ananas. L'arbre a même pas 2 pieds. Et il produit des fruits. Je vais enlever ça autour pour l'aider. La personne qui le possède s'en occupe pas. Je vais enlever toutes ces plantes grimpantes et envahissantes. Et voilà. Un petit peu d'aide.
pour aider ce fruit à grossir. Ici, c'est un peu une décharge. Ah, les petits bébés sont là. Les bébés étaient ici, cachés dans l'herbe, se protégeant du soleil. Sur l'autre terrain à côté, il y a une petite église. Les gens vont prier. On la voit pas très bien. C'est clôturé, donc je peux pas y aller. Mais il y a un cochon d'attaché là, sur le terrain. Il y a un autre cochon d'attaché là. Il y en a un autre noir qui se promène. C'est le cochon qui appartient à la mère de ma blonde. Elle a justement été avertir sa mère que son cochon n'était plus attaché. Et il pourrait se sauver. Beaucoup de plantes indigènes. Un autre cocotier là. Et ici, une sorte de plante qu'on a acheté à Manille qui se mange. Ça pousse sauvage ici. Il y en a un peu partout. Ça, c'en est un aussi. Ça pousse un peu partout ici. Et c'est comestible. Très riche en vitamines et minéraux. Il y en a un peu plus gros ici. Ici, les gens n'ont pas besoin d'acheter ces choses-là. Ça pousse sauvage. Alors, c'est un moyen comme un autre de survie. Présentement, je suis juste derrière le magasin de sa sœur, qui est au bord de la route, en face de sa rue. C'est plein d'arbres fruitiers, d'arbres que tu peux te nourrir. On entend les poussins. Ici, c'est le terrain qu'on utilise pour aller à la mer. On traverse ce terrain jusqu'à là-bas. Ensuite, on traverse un petit pont parce qu'il y a un endroit où il y a de l'eau et des crabes debout, mud crab. Certains s'essayent d'en attraper. C'est pas évident, il faut savoir comment. Certains s'essayent, certains réussissent et ils ont des crabes à manger. Hein? Un autre coq. Ça va finir ce vlog pour aujourd'hui. Et je vous demanderai si c'est la première fois pour regarder mon vlog. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous et suivez-moi. Ça va me faire plaisir de partager ce que je vis ici aux Philippines en tant que retraité. Une terre comme ça, je vais en avoir une. C'est à peu près 1 hectare. C'est ce que je vais avoir comme terre. Une fois que je vais avoir trouvé la bonne, au bon endroit, avec le bon contenu. Arbres fruitiers,
de préférence et plat. Donc ça va finir mon vlog pour aujourd'hui. Merci et au revoir.